Chapitre 1. Quel goujat ce Léon! Bonjour Léon. Quelle politesse. Tu parles, c'est Léon. C'est un vrai goujat cet homme. Ah bon? Tu ne peux pas imaginer. Quand il arrive en réunion, il s'assied sur la table, généralement sur mes dossiers. Il n'éteint jamais son portable qui sonne toutes les 2 minutes. Il interrompt tout le temps la personne qui parle. Il conclut toutes les réunions par le même commentaire aimable. Encore une réunion pour rien. Et son chef ne dit rien? Il ne réagit pas? Bernard? Il se tait, c'est tout. Il attend que ça passe. Ah bon? Bah oui. Il n'intervient pas beaucoup dans les réunions. Il laisse faire. Je pense qu'il se sert de Léon pour faire le travail. Le sale boulot, comme on dit. C'est vrai, il y a beaucoup de rumeurs au sujet de Léon. Tout le monde le fuit comme la peste. Paul, par exemple, ne peut pas le sentir. Je sais. Mais ce n'est pas une preuve. Paul se plaint tout le temps. Eh bien, nous sommes gâtés avec nos collègues. Oui. Et je m'aperçois que nous sommes dans une équipe qui ne fonctionne pas bien. Heureusement que nous sommes là, hein, toi et moi. Oui, mais je crois qu'ils sont en train de recruter une nouvelle personne. Je sens que ça va arranger les choses, j'en ai l'intuition. Quelle heure il est? 12h30? Je meurs de faim, tu viens déjeuner? Pas tout de suite, je suis en train d'imprimer un rapport. Vas-y, je te rejoins à la cantine. Chapitre 2. Un cadeau pour Grégoire. Je sais pas quoi offrir à Grégoire. Un livre, des disques, Il a déjà beaucoup de disques, tu sais, il adore la musique. et surtout le jazz, non? Je sais qu'il voudrait partir à la Nouvelle-Orléans pour entendre des musiciens de jazz traditionnels. Le problème, comme d'habitude, c'est qu'il n'a pas d'argent. Ou plutôt qu'il n'a plus d'argent. Quand il a de l'argent, il le dépense tout de suite, en achetant des disques précisément. Bon, donc pas de disques. C'est pas une bonne idée. Il joue d'un instrument, non? Oui, il joue du saxo. Pas très bien d'ailleurs. Mais il adore les instruments à vent. Il fait partie d'un groupe de jazz qui se produit dans les rues en été. Il faut du courage pour faire ça. Oui, mais il y a tellement de touristes que les groupes de musiciens arrivent à gagner pas mal d'argent. Ça vaut la peine de se donner du mal. C'est vrai, tu as raison. Bon alors, qu'est-ce qu'on lui offre? Pourquoi pas un beau chapeau dans le style américain des années 40 pour mettre quand il joue dehors? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Mais ma chérie, j'ai toujours de bonnes idées. J'ai faim. Maman, j'ai faim, j'ai faim. Oui, mon chéri, attends un instant, le déjeuner est presque prêt. Qu'est-ce qu'on mange? Une petite salade de tomates avec du basilic et de l'huile d'olive. Ensuite, un gratin de chou-fleur avec des petits lardons. Voilà. Il n'y a pas de dessert? Mais si, regarde dans le four, j'ai fait une tarte aux pommes. Avec un peu de crème anglaise dessus ou une boule de glace à la vanille? Qu'est-ce que tu es gourmand. Moi aussi d'ailleurs, c'est de famille. C'est un vrai goujat cet homme. Ah bon? Tu ne peux pas imaginer. Quand il arrive en réunion, il s'assied sur la table, généralement sur mes dossiers. Il n'éteint jamais son portable qui sonne toutes les 2 minutes. Il interrompt tout le temps la personne qui parle. Il conclut toutes les réunions par le même commentaire aimable. Encore une réunion pour rien. Et son chef ne dit rien? Il ne réagit pas? Bernard? Il se tait, c'est tout. Il attend que ça passe. Ah bon? Bah oui. Il n'intervient pas beaucoup dans les réunions. Il laisse faire. Je pense qu'il se sert de Léon pour faire le travail. Le sale boulot, comme on dit. C'est vrai, il y a beaucoup de rumeurs au sujet de Léon. Tout le monde le fuit comme la peste. Paul, par exemple, ne peut pas le sentir. Je sais. Mais ce n'est pas une preuve. Paul se plaint tout le temps. Eh bien, nous sommes gâtés avec nos collègues. Oui. Et je m'aperçois que nous sommes dans une équipe qui ne fonctionne pas bien. Heureusement que nous sommes là, hein, toi et moi. Oui, mais je crois qu'ils sont en train de recruter une nouvelle personne. Je sens que ça va arranger les choses, j'en ai l'intuition. Quelle heure il est? 12h30? Je meurs de faim, tu viens déjeuner? Pas tout de suite, je suis en train d'imprimer un rapport. Vas-y, je te rejoins à la cantine. Chapitre 2. Un cadeau pour Grégoire. Je sais pas quoi offrir à Grégoire. Un livre, des disques, Il a déjà beaucoup de disques, tu sais, il adore la musique. et surtout le jazz, non? Je sais qu'il voudrait partir à la Nouvelle-Orléans pour entendre des musiciens de jazz traditionnels. Le problème, comme d'habitude, c'est qu'il n'a pas d'argent. Ou plutôt qu'il n'a plus d'argent. Quand il a de l'argent, il le dépense tout de suite, en achetant des disques précisément. Bon, donc pas de disques. C'est pas une bonne idée. Il joue d'un instrument, non? Oui,
Il joue du saxo. Pas très bien d'ailleurs. Mais il adore les instruments à vent. Il fait partie d'un groupe de jazz qui se produit dans les rues en été. Il faut du courage pour faire ça. Oui, mais il y a tellement de touristes que les groupes de musiciens arrivent à gagner pas mal d'argent. Ça vaut la peine de se donner du mal. C'est vrai, tu as raison. Bon alors, qu'est-ce qu'on lui offre? Pourquoi pas un beau chapeau dans le style américain des années 40 pour mettre quand il joue dehors? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Mais ma chérie, j'ai toujours de bonnes idées. J'ai faim. Maman, j'ai faim, j'ai faim. Oui, mon chéri, attends un instant, le déjeuner est presque prêt. Qu'est-ce qu'on mange? Une petite salade de tomates avec du basilic et de l'huile d'olive. Ensuite, un gratin de chou-fleur avec des petits lardons. Voilà. Il n'y a pas de dessert? Mais si, regarde dans le four, j'ai fait une tarte aux pommes. Avec un peu de crème anglaise dessus ou une boule de glace à la vanille? Qu'est-ce que tu es gourmand. Moi aussi d'ailleurs, c'est de famille. C'est un vrai goujat, cet homme. Ah bon? Tu ne peux pas imaginer. Quand il arrive en réunion, il s'assied sur la table, généralement sur mes dossiers. Il n'éteint jamais son portable, qui sonne toutes les 2 minutes. Il interrompt tout le temps la personne qui parle. Il conclut toutes les réunions par le même commentaire aimable. Encore une réunion pour rien. Et son chef ne dit rien? Il ne réagit pas? Bernard? Il se tait, c'est tout. Il attend que ça passe. Ah bon? Bah oui. Il n'intervient pas beaucoup dans les réunions. Il laisse faire. Je pense qu'il se sert de Léon pour faire le travail. Le sale boulot, comme on dit. C'est vrai, il y a beaucoup de rumeurs au sujet de Léon. Tout le monde le fuit comme la peste. Paul, par exemple, ne peut pas le sentir. Je sais. Mais ce n'est pas une preuve. Paul se plaint tout le temps. Eh bien, nous sommes gâtés avec nos collègues. Oui. Et je m'aperçois que nous sommes dans une équipe qui ne fonctionne pas bien. Heureusement que nous sommes là, hein, toi et moi. Oui, mais je crois qu'ils sont en train de recruter une nouvelle personne. Je sens que ça va arranger les choses, j'en ai l'intuition. Quelle heure il est? 12h30? Je meurs de faim, tu viens déjeuner? Pas tout de suite, je suis en train d'imprimer un rapport. Vas-y, je te rejoins à la cantine. Chapitre 2. Un cadeau pour Grégoire. Je sais pas quoi offrir à Grégoire. Un livre, des disques, Il a déjà beaucoup de disques, tu sais. Il adore la musique. et surtout le jazz, non? Je sais qu'il voudrait partir à la Nouvelle-Orléans pour entendre des musiciens de jazz traditionnels. Le problème, comme d'habitude, c'est qu'il n'a pas d'argent. Ou plutôt qu'il n'a plus d'argent. Quand il a de l'argent, il le dépense tout de suite. En achetant des disques, précisément. Bon, donc pas de disques. C'est pas une bonne idée. Il joue d'un instrument, non? Oui, il joue du saxo. Pas très bien d'ailleurs. Mais il adore les instruments à vent. Il fait partie d'un groupe de jazz qui se produit dans les rues en été. Il faut du courage pour faire ça. Oui, mais il y a tellement de touristes que les groupes de musiciens arrivent à gagner pas mal d'argent. Ça vaut la peine de se donner du mal. C'est vrai, tu as raison. Bon alors, qu'est-ce qu'on lui offre? Pourquoi pas un beau chapeau dans le style américain des années 40 pour mettre quand il joue dehors? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Mais ma chérie, j'ai toujours de bonnes idées. J'ai faim. Maman, j'ai faim, j'ai faim. Oui, mon chéri, attends un instant, le déjeuner est presque prêt. Qu'est-ce qu'on mange? Une petite salade de tomates avec du basilic et de l'huile d'olive. Ensuite, un gratin de chou-fleur avec des petits lardons. Voilà. Il n'y a pas de dessert? Mais si, regarde dans le four, j'ai fait une tarte aux pommes. Avec un peu de crème anglaise dessus ou une boule de glace à la vanille? Qu'est-ce que tu es gourmand. Moi aussi d'ailleurs, c'est de famille. C'est un vrai goujat, cet homme. Ah bon? Tu ne peux pas imaginer. Quand il arrive en réunion, il s'assied sur la table, généralement sur mes dossiers. Il n'éteint jamais son portable, qui sonne toutes les 2 minutes. Il interrompt tout le temps la personne qui parle. Il conclut toutes les réunions par le même commentaire aimable. Encore une réunion pour rien. Et son chef ne dit rien? Il ne réagit pas? Bernard? Il se tait, c'est tout. Il attend que ça passe. Ah bon? Bah oui. Il n'intervient pas beaucoup dans les réunions. Il laisse faire. Je pense qu'il se sert de Léon pour faire le travail. Le sale boulot, comme on dit. C'est vrai, il y a beaucoup de rumeurs au sujet de Léon. Tout le monde le fuit comme la peste. Paul, par exemple, ne peut pas le sentir. Je sais. Mais ce n'est pas une preuve. Paul se plaint tout le temps. Eh bien, nous sommes gâtés avec nos collègues. Oui. Et je m'aperçois que nous sommes dans une équipe qui ne fonctionne pas bien.
Heureusement que nous sommes là, hein, toi et moi. Oui, mais je crois qu'ils sont en train de recruter une nouvelle personne. Je sens que ça va arranger les choses, j'en ai l'intuition. Quelle heure il est? 12h30? Je meurs de faim, tu viens déjeuner? Pas tout de suite, je suis en train d'imprimer un rapport. Vas-y, je te rejoins à la cantine. Chapitre 2. Un cadeau pour Grégoire. Je sais pas quoi offrir à Grégoire. Un livre, des disques, Il a déjà beaucoup de disques, tu sais, il adore la musique. et surtout le jazz, non? Je sais qu'il voudrait partir à la Nouvelle-Orléans pour entendre des musiciens de jazz traditionnels. Le problème, comme d'habitude, c'est qu'il n'a pas d'argent. Ou plutôt qu'il n'a plus d'argent. Quand il a de l'argent, il le dépense tout de suite. En achetant des disques, précisément. Bon, donc pas de disques. C'est pas une bonne idée. Il joue d'un instrument, non? Oui, il joue du saxo. Pas très bien, d'ailleurs. Mais il adore les instruments avant. Il fait partie d'un groupe de jazz qui se produit dans les rues en été. Il faut du courage pour faire ça. Oui, mais il y a tellement de touristes que les groupes de musiciens arrivent à gagner pas mal d'argent. Ça vaut la peine de se donner du mal. C'est vrai, tu as raison. Bon alors, qu'est-ce qu'on lui offre? Pourquoi pas un beau chapeau dans le style américain des années 40 pour mettre quand il joue dehors? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Mais ma chérie, j'ai toujours de bonnes idées. J'ai faim. Maman, j'ai faim, j'ai faim. Oui, mon chéri, attends un instant, le déjeuner est presque prêt. Qu'est-ce qu'on mange? Une petite salade de tomates avec du basilic et de l'huile d'olive. Ensuite, un gratin de chou-fleur avec des petits lardons. Voilà. Il n'y a pas de dessert? Mais si, regarde dans le four, j'ai fait une tarte aux pommes. Avec un peu de crème anglaise dessus ou une boule de glace à la vanille? Qu'est-ce que tu es gourmand. Moi aussi d'ailleurs, c'est de famille.